Maintenant, j'ai envie de préparer des petits embellissements pour décorer l'album. Donc, je vais réaliser un shaker, enfin plutôt deux, comme ça on les aura. Il y avait des découpes de papier d'étiquettes rondes dans le Junk Journal ou dans les papiers à motifs. On avait donc ces étiquettes rondes, on a des petits personnages à découper et des tags. Ces étiquettes sont dans les papiers à découper. Donc moi je vais utiliser ces dies-ci pour faire une découpe, enfin même deux découpes pour réaliser un shaker. Donc vous avez donc ce papier-ci. Alors on a les deux dies, une pour faire le fond. Donc moi je vais faire un fond en papier cardstock rose pâle, mais je vais aussi le décorer à l'intérieur avec une étiquette qui est un petit peu plus petite, mais c'est pas grave. Donc on va déjà prendre ça. Je vais découper deux fonds en papier, soit un en cardstock et un avec une chute de papier à motif. Là c'est pour réaliser deux shakers à la fois. Donc je fais un premier fond, un deuxième avec un bout, oups là ça bouge, de papier à motif. Je vais prendre dans les roses comme ça. Donc j'aurai un fond dans un papier à motif, un autre dans un cardstock uni pour mettre mes deux découpes rondes d'embellissement. Ça c'est pour le fond. Et ensuite je vais utiliser avec ce dies-ci et des chutes de papier nacré. Là dans le rose aussi, mais vous pouvez faire avec du vert, avec ce que vous avez. Donc je vais en découper deux. Et là vous allez voir ce que ça donne. En fait on a, donc ça nous a enlevé un centre nacré qu'on pourra utiliser encore pour la déco, pas de problème. Et ensuite, alors je vais attraper mon aiguille de piquage, donc je vais récupérer ce cercle là, c'est ce que je vais utiliser pour décorer mon shaker. Donc je fais une deuxième découpe en même temps, que j'en prépare deux à la fois. Je mets ça de côté. Donc avec ce système de dies, c'est très facile. On a les capsules de la même marque que vous trouvez dans le rayon, je crois, d'école, dans la boutique Scrap Merveilleux. Et donc ça, ce sont des petites capsules comme ça, transparentes, qui vont avec ces dies. Donc ça, on va le coller par-dessus. On va coller donc notre fond à motif. Et ensuite, on collera ceci par-dessus. Donc on va faire un fond un petit peu plus grand, en fait, dessous, pour coller la capsule par-dessus. Alors je vais y arriver pour emprisonner nos paillettes, nos sequins, enfin ce qu'on a décidé de mettre à l'intérieur. Donc ça c'est mon petit fond pour faire mon fond à motif. Ensuite il me faut un fond un petit peu plus grand, de la taille extérieure ici, pour pouvoir coller ma capsule dessus. Et après je recouvrirai avec ça. Voilà, ça fait très propre en fait. Alors je peux utiliser un dies un petit peu plus grand. Donc je vais utiliser celui-ci par exemple. Je vais prendre un papier. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais continuer dans dans ces chutes de papier à motif. Alors je vais découper mon morceau pour en avoir deux. Donc peu importe le motif, puisque c'est pour le fond.
Là, on n'est pas obligé de faire une découpe dentelée. On peut faire une découpe ronde, tout simplement. Alors, je regarde ce que ça donne au niveau de la taille. Parce qu'en fait, on ne verra pas le côté dentelé. C'est juste pour coller notre fond. À la limite, celui-ci, j'ai envie de le garder pour faire une autre déco. Donc, je vais en redécouper dans un papier plus simple. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai un morceau de bleu, par exemple. Ça passe, je vais le faire en bleu. Ok, donc je vais coller mon papier à motif, ma petite étiquette avec le sujet. Ça, je vais coller tout ça ensemble à la colle. Je vais coller ça sur le plus grand. Là, je vais essayer de centrer. Ensuite, on va pouvoir déposer nos sequins ou nos paillettes et coller la capsule par-dessus. Alors, je vais essayer de le coller à la colle parce que d'habitude, je mets du double face. Je sais pas ce que ça va donner à la colle, j'ai pas testé. D'habitude, je prends du double face rouge parce qu'il est extra fort. Donc, c'est pas mal. Je vais continuer, je vais le coller au double face. C'est pas que j'ai pas confiance, mais je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Donc là, pour le fond, au moins celui qui contient les paillettes, les sparkles, enfin, voilà ce que vous voulez mettre dedans, des micro-perles, des sequins. Je n'ai pas préparé de sequins. Je vais mettre des sparkles. Alors à l'intérieur, je vais mettre des sparkles Glamour, donc le vieux rose de chez Stamperia. Je vais mettre ça au milieu. Et je vais pas en mettre trop parce que je voudrais qu'on voit le sujet quand même. Et là, je vais le coller, pas qu'il y ait de fuite, autour. Je vais bien sceller la capsule et par-dessus, là par contre je vais le faire à la colle, je vais coller mon cache rond. C'est là que je vois que j'ai pas collé très centré. Donc là je vais coller mon papier nacré. Je vais essayer de faire mieux pour le deuxième. Donc là vous voyez, j'ai pas bien centré, du coup on voit le papier dentelle qui ressort. Donc je vais le recouper au ciseau.
Donc ça, on va en utiliser un pour la pâte qui est sur la couverture de l'album, pour la fermeture de l'album. Donc j'ai envie d'en faire deux. Comme ça, on pourra en utiliser un autre à l'intérieur, par exemple. Donc je vais déjà coller ce papier sur le fond. Je vais redécouper un papier cardstock ou de la cartonnette. Regardez ce que j'ai sous la main. Je vais prendre un petit bout de cartonnette. Et le coller par-dessus. Rien que comme ça, c'est joli. Ça fait joli avec la cartonnette blanche dessous. Du coup, maintenant je vais utiliser une autre capsule. Bon, je continue au double face, hein. Je sais que ça fonctionne bien avec le 3 mm, le rouge, celui qui tient bien. Donc je vais continuer comme ça. Je vais pas tester avec la colle. Bon, ça devrait tenir quand même aussi vu que le papier de dessus tient. En fait, avec le deuxième, on pourrait faire une sucette, une lollipop, qu'on pourra mettre dans une des pochettes de l'album, par exemple, ou peut-être sur la tranche aussi, ça pourrait le faire. Donc, je vais rajouter dedans, j'ai des petites étoiles comme ça. Je vais en mettre quelques-unes. Je vais mettre que du gris. Et j'ai aussi 2 ou 3 petits cœurs comme ça à rajouter. J'enlève la protection. Il y a un cœur qui s'est collé dessous. Là, je vois que j'ai pas bien centré non plus. C'est pas grave. Et je vais coller celui-ci par-dessus. Comme pour le premier. On va laisser sécher. Alors voilà pour ces deux capsules.
Ensuite, je vais laisser par là, pour que vous puissiez les voir. Donc du coup, avec ces papiers, là, ces deux découpes, je vais rajouter donc deux petits sujets comme ça découpés. Je vais faire une découpe plus petite pour mettre au milieu. C'est vrai que là, on voit pas trop les motifs. C'est presque dommage de cacher le papier à motif. Ou sinon, je vais utiliser la taille du dessus. Ça risque d'être un peu grand parce qu'après je voudrais les coller sur les grands tags. Ah si, je peux utiliser la taille du dessus avec du blanc, avec la cartonnette blanche. On va voir ce que ça donne. Par rapport à la taille de nos sujets, alors je vais mettre une autre teinte pour que ça ressorte. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais voir avec une découpe plus petite. On a par exemple notre négatif ici. Ah oui, c'est intéressant aussi. Je pense que la plus petite, c'est mieux de prendre une plus petite. Oui, on va faire ça. Ben, ça va être l'occasion d'utiliser les négatifs du papier nacré. Donc on va décorer tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais ancrer le bord des étiquettes et de mes petits sujets. Donc je vais faire ça. Alors j'avais déjà ancré mes étiquettes. Donc je vais faire les petits sujets avec du rose. Je vais faire les cercles aussi. Et on va faire des superpositions en 3D. Ça c'est bon. Je vais aussi poser des œillets sur les tags. Donc je vais attraper ma pince et ma boîte d'œillets. Donc vous perforez comme d'habitude avec le gros trou. N'oubliez pas de fermer votre colle pour pas qu'elle sèche. Donc avec le gros trou de perforation pour pouvoir poser les œillets. Là pour les œillets, je vais prendre des petits, une petite taille. Alors je vais mettre du bleu. Alors je vais mettre des blancs ou un blanc, un argenté. Ça fait une petite fleur, c'est joli. Et là je vais changer donc la base et le dessus. Donc sur la base je vais mettre 3. Et sur le dessus je vais mettre C. Donc je place mon œillet, je me mets sur la base ici et je pince.
Ensuite, on va mettre du ruban. Alors là, j'ai décidé d'utiliser des dentelles anciennes. Comme on est dans les tons, un petit peu vieux rose. Celle-ci aussi, elle est jolie avec un peu de bleu. Donc j'ai envie d'en utiliser un petit peu pour la déco. Celle-ci, par exemple, ici, je mettrai un petit bouquet d'épaisse. Ou même deux. Elle est tellement jolie. Ça, je vais le coller avec du double face. Je crois que ces dentelles me viennent de mon arrière-grand-mère qui avait une mercerie. Il faut que je vous retrouve une carte postale que j'avais de la mercerie de mon arrière-grand-mère. Donc des débuts 1900, l'autre siècle. Donc là, je vais mettre ça. Je vais ajouter donc un premier cercle sur le côté comme ça. Je vais le mettre avec du double face. Et après, je vais mettre le reste avec des mousses 3D. Alors, ça cache les petits personnages qui sont dessous, mais il y a plein de tags dans les embellissements. Donc, on peut utiliser... on peut les utiliser. Donc, à l'arrière, ici, je vais mettre un petit peu de mousse 3D. Et puis le petit élément comme ça, eh bien on va ajouter aussi des mousses 3D à l'arrière. Et dessous, je vais rajouter, ici il y a un petit peu de bleu vert, du coup ça va avec cette vieille dentelle. Je vais rajouter un petit bout de dentelle ici, glisser un bout de dentelle avant de coller, pour avoir un petit rappel. Alors elle est très précieuse, j'en utilise peu. C'est un trésor. Petit trésor de famille. Je regarde quelle est la position idéale. Je vais coller comme ça. Et là, je vais pouvoir coller mon petit sujet. C'est super mignon. J'adore. Je vais décorer encore, hein, c'est pas fini. Celle-ci, je vais mettre du rose. Là, je vais pas mettre de ruban dessous. Il y a un sens. Bon, c'est pas
grave, je vais garder les fleurs en fait. Bon, j'ai trop de scotch. Trop de scotch, trop de scotch. Je vais l'enlever. Ok. Je vais ajouter un petit peu de ruban. Alors, avec des restes de ruban. Là, j'ai mis un œillet blanc, donc je vais mettre un petit bout de ruban blanc. Ici, j'ai un petit bout d'organza. Je vais l'ajouter. Je vais faire passer un petit bout de fil pour l'accrocher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter pour la déco? Eh bien, soit des sequins. Qu'est-ce que j'ai encore? Des petites fleurs. Alors, les fleurs de Florella ou celles de chez Prima. Les petites. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du rose hein, si vous voulez... si ça ne s'adresse pas à une fille. Donc je vais coller ces petites fleurs. Je vais en coller une ici. Ces fleurs, elles ont du blanc et des dégradés de teintes. Donc c'est intéressant. On peut les associer facilement avec nos compositions. Je vais rajouter une ici. Pour celui-ci, elle est mignonne, elle mange sa pomme. Là, je vais laisser les petits animaux, c'est joli comme ça. Peut-être une par ici. Et je vais placer quelques sequins. Alors le bleu, bleu-vert, oui, ça pourrait aller de ce côté. Alors je prends mon pick-up tool, le petit outil où vous malaxez la petite gomme au bout et vous la replacez sur votre outil pour attraper les sequins un par un. Donc là je vais mettre un petit point de colle, je vais en mettre un par ici. Donc dans les tons bleus, puisqu'on a un petit peu de bleu turquoise, je vais en placer un autre par ici par exemple. Là je vais mettre une autre couleur, celle qui est plutôt dans les roses saumonés. Voilà. Ici je
Je vais la cacher un petit peu, voilà, sous le cercle nacré. Ici, je vais en mettre une proche de l'ouverture, de la perforation. Là, par contre, je vais rester dans le rose. Alors, voilà pour ces deux tags. On en a tout plein à décorer encore dans le bloc de papier. J'avais déjà découpé ceci, les formes différentes, et ancré les bords. Donc là, je vais pouvoir les perforer et mettre des œillets. Alors, on va pouvoir fabriquer des petits œillets en papier aussi. Voilà, on va faire ça. Donc là, on a déjà deux jolis embellissements pour décorer l'album, puisqu'on n'a pas attaqué encore la déco. Donc voilà par exemple ce que vous pouvez faire avec les découpes rondes, les tags et les petits embellissements pour les deux shakers. Donc il y en a un que je vais utiliser pour mettre sur la couverture de l'album pour faire la pâte. Ah, j'ai oublié, je vais rajouter un petit peu de Stickles rose, Pink Taffeta, donc c'est le vieux rose. C'est vrai, comme ça aura le temps de sécher, donc je vais en mettre un petit peu sur la pomme ici. Alors très léger, hein. Un petit peu dans les fleurs. On va en mettre très peu. Alors, hop. Je vais mettre un petit peu sur le ballon. Oh là là, là j'en ai trop mis. Donc je vais utiliser mon aiguille de piquage et je vais enlever tout ce que j'ai mis. Je vais l'étaler un petit peu comme ça, en mettre un peu dans les fleurs en bas. Il y en a un petit peu trop là. Et un peu plus dans les fleurs, dans les cheveux. Voilà, vous pouvez l'enlever avant que ça sèche. C'est ce qui est pratique avec ce produit. Et je vais en mettre un peu sur le deuxième. Le petit renard, là, je vais en placer sur ses oreilles. Un petit peu sur le nacré et le papier. Voilà, ça on peut laisser sécher. Donc pour notre couverture d'album, on va utiliser le shaker pour faire la fermeture. Donc je reprends la couverture. Donc on avait réservé une pâte ici. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un deuxième aimant. Donc on avait mis un aimant. On avait placé un aimant ici, donc on va en mettre un deuxième. On va mettre un peu de colle pour prendre l'empreinte pour le coller sur la pâte. Donc là, l'ouverture, on va essayer de le garder ouvert de la même largeur que la tranche ici, à la même hauteur en fait. Donc on le pose à l'horizontale et puis on va placer notre pâte dessus. On va voir ce que ça donne par rapport à la hauteur. On aura sûrement besoin de raccourcir la pâte. En tout cas, je vais placer mon aimant ici et le coller ici. Donc je vais rajouter un morceau de double face pour que ça tienne bien. Je vais vérifier la fermeture, on va voir si on est bien en face. Si ça vient naturellement. Voilà, c'est ici. Et du coup, là, ce que je veux faire, c'est coller mon shaker. Donc, je vais le coller par-dessus. Mais avant de le coller, ici, on a l'aimant. Et j'ai envie de rajouter un petit napperon dentelle. Non, là, il n'y a pas de colle. Donc, un petit napperon dentelle. Je vais regarder l'emplacement pour le coller par-dessous.
Voilà, et tout l'ensemble sera avec le napperon dentelle. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est sympa pour la couverture, ça change. Donc on va opter pour ça. Donc je vais coller ça. Donc je vais coller ma pâte avec le double face et de la colle. Je vais enlever la petite protection. Et là maintenant, là je vais mettre du double face à l'arrière et je vais venir coller mon cercle sur le napperon dentelle. Alors il faudrait placer quelque chose à l'arrière ici, de la même hauteur à peu près. À peu près la même hauteur, au moins quelque chose de plat, c'est plus pratique. Et là je vais mettre du double face à l'arrière. Partout. Comme ça tiendra bien. Donc là, vous mettez votre petit motif à l'endroit. Et quand on colle, on colle. Donc on centre bien. Et voilà pour la fermeture de l'album. Alors pour la déco devant ici, j'ai prévu, j'adore, hein, je regarde les petits tags, comme c'est mignon. Non, ça n'ira pas là. J'ai prévu ici des petites découpes. J'ai redécoupé donc des petits champignons pour mettre en 3D. On va pouvoir ajouter des fleurs. Ici les petites banderoles, c'est pareil, on va pouvoir les coller par-dessus et mettre quelques sequins. Et je pense que pour la déco de la couverture, ben, ça devrait être suffisant. Alors, dans les décos, alors j'ai récupéré tout ça, découpé. Donc je vais poser deux banderoles comme ça à la suite sur le haut de l'album. Je vais pas dépasser du papier à motif, hein. Je vais rester sur le papier à motif. Donc on peut ancrer si on veut les bords, c'est une option. Bon, là je vais pas ancrer, je vais laisser le blanc, ça ressortira. Et par contre je vais mettre des mousses 3D à l'arrière, au moins de la banderole. Donc une derrière chaque fanion. Et je vais mettre un point de colle sur les extrémités. Ici, pareil, je mets les mousses derrière les fanions. Et je vais faire une suite. Voilà, vous maintenez un petit peu les deux extrémités pour que la colle adhère bien. Ensuite, j'ai un petit oiseau. Alors, il y a un petit oiseau assorti à la collection, là, aussi découpé. Donc, je vais le mettre sur la
sur la bannière avec 2 mousses 3D. Donc là j'ai pris du 3 mm de hauteur. Vous pouvez faire avec du 3 ou du 2. Lui, je vais le coller ici. Alors j'ai redécoupé des champignons. Donc là ils sont un tout petit peu plus petits. Alors je remonte, ils sont un tout petit peu plus petits que la couverture, mais c'est pas grave, hein, ça va nous faire comme dans l'album Frosty, une perspective, hein. Donc là ça on colle avec les mousses. Je vais refermer ma colle avant qu'elle sèche. Donc vous le posez par dessus, il est un peu plus petit mais c'est normal, ça va nous faire le 3D. J'ai un champignon aussi, alors là j'ai 2 amanites, mais celle-là elle est vraiment plus petite que la première. Bon, c'est pas grave, je peux la mettre quand même. Et j'ai celle-ci qui peut aller par dessus. Oui, je vais superposer donc les champignons. C'est parti. Je mets 3 mousses et on va les coller par dessus. Alors ensuite j'ai quoi? J'ai des papillons. On en a un ici, donc on pourrait en rajouter. Alors c'est mignon. Je vais rajouter ces papillons. Alors, je vais pas en mettre au bout des ailes, les grandes ailes, pour pouvoir les relever un petit peu. J'en mets au milieu, à l'arrière des petites ailes et juste sur le bord intérieur des grandes ailes. Ça, je peux relever un peu le haut ici. Et celui-ci, là il y en a un tout petit, donc on pourrait en mettre un qui part aussi dans ce sens-là. Voilà, je vais mettre juste 2 mousses 3D et ça suffira. Il est plus petit. Ou alors je le mets là, comme ça les papillons s'envolent par ici. Qu'est-ce que j'ai? Une framboise, on en a une ici. Je vais la rajouter en 3D. Pareil, 2 petites mousses. J'ai des cœurs. Bon, ça va faire peut-être un petit peu trop. J'ai encore une bulle de savon là que je pourrais rajouter dessous ou à côté en 3D, juste avec une mousse. Voilà, il reste des cœurs, des abeilles. Donc peut-être que je pourrais coller une abeille par ici. Vous regardez ce qui vous plaît le plus. Alors moi je pense que je vais venir ouvrir par ici. Donc il ne faut pas mettre ici d'embellissement. Je vais plutôt le mettre là. Donc du coup je vais le coller sur le rebord ici et mettre une mousse sur le papier dentelle. Là où c'est pas perforé pour pas que ça colle en dessous, hein. Un petit point de colle ici. Et je colle l'abeille.
Ensuite, ce serait bien de mettre quelques sequins. Je vais en mettre un par là. Je le glisse à moitié sous la bulle. Ensuite, on mettra des paillettes. Je regarde où est-ce que je pourrais en rajouter. Il faudrait rajouter quelques fleurs aussi, qu'on retrouve des fleurs, puisqu'on en a ici. Il y a quelques fleurs sur ce motif. Donc je vais rajouter des fleurs. Quelques petites fleurs à glisser. Oh, c'est super mignon, j'adore. Franchement, je m'éclate. Je trouve ça trop joli. Bon, je sais pas si je vais rajouter quelque chose ou pas. Je teste. Non. Stop. Stop, stop, stop. Allez, j'en rajoute plus. C'est juste des sequins. Alors, par ici, je vais en mettre un. Après, un ici. Un par là. Comme c'est à poids, on peut. C'est tout. Et je vais juste rajouter le gel pailleté rose taffetas, pink taffetas. Alors là, j'en mets un petit peu sur les fleurs ici. Et puis, qu'est-ce que je vais rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter? Je vais en mettre peut-être encore un petit peu. Oups, ça colle vite. J'en mets par-ci par-là en fait. Hein. Je mets pas partout. Les petits papillons, oui, ils ont besoin d'un peu de brillant sur les antennes. Et des petits points comme ça. Voilà, je pense que le devant de la couverture est terminé. Il y a un moment, faut s'arrêter. C'est difficile, faut s'arrêter, c'est vrai. Et ensuite, eh bien, ensuite on décorera la tranche. Bon, là, on va attendre que ça sèche. Donc voilà notre petit embellissement.
notre capsule. Vous pouvez rajouter à l'arrière si vous voulez encore un petit embellissement comme ça. Une fois ouvert, c'est joli. Je pense que l'épaisseur avec l'aimant, ça devrait quand même fermer. Oui, ça ferme. Donc on peut rajouter une épaisseur ici de papier. Je vais le coller. Si la colle veut bien sortir du tube. C'est juste un peu bouché, des fois juste à l'entrée du tube. Avec une aiguille, vous pouvez le déboucher facilement. Et je vais rajouter ça ici. Alors en plus c'est sympa parce qu'il y a un peu de vert au fond du motif de l'étiquette ronde. Et ça rappelle le vert qu'on a ici sur la languette. Et là, bah, ça doit fermer. C'est super, ça ferme. Génial. Donc là, on laisse sécher la couverture et on pourra décorer cette partie-là un petit peu plus tard. Je pense que je vais utiliser un tag décoré pour la couverture. Alors, je regarde. Alors, pas avec la déco qui dépasse parce qu'on pourra... Je pense qu'on va avoir du mal à ouvrir l'album. Mais il y a une toute petite pochette qui reste dans le junk. Et j'ai envie d'y glisser un tag. Enfin, faire semblant qu'il est glissé dedans. Et le coller avec des mousses 3D sur la couverture. Mais sans cet embellissement-là. Juste en le décorant en haut. Donc je pense qu'on va partir sur ça pour la déco. J'ai pas prévu de grosses dentelles ici non plus. Non, je pense pas. Je vais pas en mettre. On va laisser ces petits embellissements sécher. Et décorer donc un tag pour la couverture. Donc comme j'ai choisi la couverture orange, je vais utiliser par exemple un tag dans une couleur plutôt verte. Et il faut que je regarde si ça passe dans la petite pochette que j'ai l'intention d'utiliser, celle-ci une toute petite. Donc ça passe au niveau de la tranche. Vous voyez, ça passe. C'est juste la taille de la tranche. Et dedans, je voudrais qu'on y glisse un tag. Voilà, que ça fasse une petite déco comme ça. Donc on peut préparer cet embellissement si vous voulez. Donc à l'arrière ici, je vais mettre du double face de 3 mm. Et décorer un tag qui servira pour la tranche. Donc là, juste je mets le double face à l'arrière. Je n'ai pas pour l'instant prévu de breloque sur la tranche de l'album, comme on a fait dans l'album, enfin celui qu'on est en train de faire, la vacation, pas vacation, c'est Next Trip. Donc on a mis un œillet sur la tranche avec une breloque. Et là du coup, donc je vais en prendre un qui rentre dedans. Alors c'est dommage de prendre celui-ci par exemple parce que le motif va être caché dans le tag. Donc il faut prendre quelque chose avec un motif plutôt haut. Plutôt sur le haut. Comme ça. Et plutôt... Ah, il rentre. Ça rentre juste. C'est bien. Au moins il sera calé dedans. Bon, ça contraste pas trop, mais bon, ça le fait. Donc on va... Alors je vous disais, on peut faire un œillet maison. Si vous n'avez pas d'œillet, on prend une petite perfo d'1 cm. Vous prenez une perfo comme ça, d'1 cm. Vous faites donc oups, je vais y arriver. Vous faites votre perforation. On va la coller dessus. Vous pouvez ancrer le bord, ça ressortira. On va le coller sur le tag directement. Vous pouvez le faire avec du papier à motif aussi. Ah, ma colle fait des siennes.
vous le collez. Et ensuite, avec la crocodile, on va venir faire la perforation au milieu. Donc, on va utiliser le gros trou. Parce que je vais y mettre du ruban. Donc là, vous centrez tant que possible. Vous voyez, et ça vous fait un œillet. Bon, c'est sympa quand on n'a pas d'œillet en métal, ça peut remplacer. Donc la petite perfo, vous l'avez aussi dans le rayon des perforatrices. Et on va mettre un peu de ruban. Alors soit je mets du blanc, soit je mets... alors j'ai un ruban là de chez Scrapberry qui me reste, avec un petit lapin justement et un bouquet de fleurs. Où il dit c'est pour vous, c'est pour toi, le petit bouquet de fleurs. Donc j'ai envie de l'utiliser ici pour la couverture. Donc je vais coller un petit bout de dentelle ici. Et le badge que j'ai fabriqué avec les papiers. Sinon, vous pouvez mettre aussi un petit personnage de la collection. Et je rajoute un sequin. Un peu de gel. Voilà, ce sera la déco de la couverture de la tranche. Quand ce sera sec, vous pourrez le coller sur la tranche. Vous choisissez la hauteur que vous voulez et vous collez. Donc, je regarde si je le mets plutôt sur le bas ou plutôt sur le haut. Alors, c'est pas facile de prendre du recul. Donc, à vous de choisir si vous voulez le mettre sur le haut ou sur le bas. Pour l'instant, j'ai pas encore choisi. Donc là, vous pouvez continuer à décorer vos tags, soit en mettant des œillets, des vrais œillets, soit en fabriquant vos œillets avec une perforatrice. Voilà, du ruban, de la dentelle. Je vais pas mettre des petits personnages dessus puisqu'ils sont bien décorés, ceux-là. Et ils iront dans des pochettes. Tandis que ceux-là, on pourra les utiliser en les collant directement sur notre page de scrap. Voilà, donc pour ces petits embellissements et la couverture, voilà pour cette étape qui est terminée pour aujourd'hui. À très bientôt pour la suite.